Gloire à Dieu. Nous sommes heureux d'être là, dans la bonne présence du Seigneur. Vous savez que vous avez certainement remarqué, et je dis bonjour à tous ceux aussi qui sont sur YouTube, en fait, qui nous écoutent, qui écoutent surtout la parole de Dieu, auprès comme au loin. Soyez tous bénis. La bénédiction du Seigneur, elle nous enrichit, et il nous la fait suivre d'aucun chagrin. Voilà, la nature, depuis quelques jours, nous a tous parés d'or. Vous avez remarqué? Nous sommes tous parés d'or, tous jaunes. Si vous restez un petit peu trop dehors, vous allez vous apercevoir que vous allez avoir tout le pollen sur vous. Déjà, nos voitures, n'en parlons pas. Alors, tout ce qui est, pour ceux qui ont un jardin, tout ce qui est dans le jardin, tout est paré d'or. Vous savez, mon Dieu qui est le vôtre aussi, est le roi des rois, est le Seigneur des seigneurs. Et en méditant ce que nous allons partager ensemble, le Seigneur veut que son royaume, nous sommes le royaume de Dieu, nous sommes des sacrificateurs pour Dieu, notre Père. Il veut voir, quand il regarde son peuple, que des têtes couronnées. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis cela. Il veut que nous soyons couronnés de l'onction du Saint-Esprit. Vous avez remarqué comme moi que l'huile, elle a une couleur or. Ma femme me dit quand je fais la salade, tu en mets trop. C'est tellement bon. Hein? L'huile d'olive. Dans Ésaïe chapitre 62 verset 3, il est écrit « Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Tu seras une couronne éclatante. » Être revêtu du Saint-Esprit n'est pas une option. Voir nos têtes être chaque jour ointes d'huile n'est pas non plus une option. Il faut tout simplement présenter nos têtes et nos cœurs chaque jour au Seigneur. Lorsque l'apôtre Pierre parle, il dit dans Actes 2, 38, Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et j'aime cette parole et cette promesse. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Ça veut dire que le baptême du Saint-Esprit, l'onction de l'Esprit, n'est pas réservée à une élite, mais elle est pour tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, appellera. Ce n'est pas une option. Avez-vous tous reçu votre couronne ? Couronne d'huile. Un jour, on la déposera. Dans l'Apocalypse, chapitre 4, verset 10, il est dit « Les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es dit, notre Seigneur, et notre Dieu, de recevoir la gloire, et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent, et qu'elles ont été créées. » Amen. Certainement qu'il y aura quelque chose de mieux comme couronne. Et je le lisais juste avant le culte. Il dira, dans Apocalypse 3, 11, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Je crois qu'il y a bien des choses qui veulent nous prendre notre couronne, nous dérober ce temps précieux de communion avec le Seigneur afin de recevoir justement cette onction tellement nécessaire dans nos vies et sur nos vies. Jacques dit dans 1, 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Alléluia. Oui, peut-être que nous déposerons cette couronne. Dans le ciel, nous n'aurons plus besoin d'être baptisés du Saint-Esprit ou de cette onction du Saint-Esprit.
on sera parfaitement comme le Seigneur, hein. Ça sera extraordinaire. Mais le Seigneur nous donnera notre couronne, puisqu'il le dit, la couronne de vie. Dans 2 Timothée 4,8, il dit « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. La justice sera parfaite, on sera justifié parfaitement. » Peut-être de tout ce qui est encore là dans nos cœurs, hein, et que nous traversons comme étant des injustices. Et dans 1 Pierre 5,4, il dit « Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Alléluia. Celle-là sera toujours sur notre tête. Que son nom soit glorifié. Le texte que j'aimerais partager avec vous, qui sera dans notre méditation, c'est dans le livre du Lévitique au chapitre 21 et au verset 10. Lévitique chapitre 21, verset 10. Il est dit « Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. » Au verset 12, il dit « Il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. » Alors c'est dans le livre de Lévitique, un texte qui nous parle de sacrificateur, mais comme je le disais tout à l'heure, le Seigneur a fait de nous, de chacun d'entre nous, nous qui nous sommes engagés avec le Seigneur, jeunes et moins jeunes, le Seigneur a fait de nous des sacrificateurs, c'est ce qu'il déclare dans l'Apocalypse au chapitre 1er au verset 5, à celui qui nous aime, à ce Jésus qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est pas rien, hein? On le lit comme cela. Et quand on voit le rôle des sacrificateurs dans l'Ancien Testament, on s'aperçoit qu'ils avaient un rôle glorieux, de communion, de relation avec le Seigneur, de sainteté, de vérité, de révélation. C'est cela que le Seigneur nous appelle à vivre. Non pas un petit chrétien lambda, mais des sacrificateurs, placés là devant le Seigneur. Et on va parler ce matin de la valeur, justement, de l'influence du Saint-Esprit dans nos vies, qui agit comme de l'huile. Notre frère a fait chanter un petit peu ce que nous allons méditer ce matin lorsqu'il parlait qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui descend de la barbe d'Aaron, qui descend sur ses habits. Quand on manque d'huile, on s'aperçoit qu'il y a une certaine sécheresse dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos actes, dans nos paroles. On veut tout gérer, on se croit plus spirituel parfois que les autres. C'est sec, ça manque d'huile. L'huile était très utilisée en Israël et elle était à la base de bien des choses de la vie courante. On comprenait lorsque il était question d'huile qui était employée, par exemple, dans le chandelier pour que le lieu saint soit éclairé. Mais c'était aussi, et on s'en servait, et encore aujourd'hui, dans la médecine, comme je disais tout à l'heure, jusque dans la cuisine. Et en manquer était une catastrophe. Mais lorsque je regarde d'où vient cette huile, comment elle est produite, certes par des oliviers, mais cette olive, elle est écrasée. Elle est écrasée. Et on a parlé du sacrifice de Jésus-Christ, de sa mort à la croix du Calvaire. Et c'est le résultat d'une pression et d'un écrasement. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 36, il dit « Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Gethsémane signifie pressoir à huile. Pressoir à huile. L'huile est extraite des olives par pression à froid, et dans le jardin de Gethsémane, il y avait bien évidemment des pressoirs à huile. Et l'enseignement est simple. Le Saint-Esprit est donné grâce à la pression que Jésus a subie à la croix du Calvaire. Il a été littéralement brisé, nous l'avons lu dans Ésaïe, écrasé. Mais dans Acte 2, 33, il est dit « Élevé par la droite de Dieu,
il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Alléluia. Il a été brisé, il a été écrasé. Lui, il est sorti, l'Esprit est sorti. Et aujourd'hui, lorsque l'apôtre Pierre parle de ce qui s'est passé à la Pentecôte, alors il a été répandu, comme vous l'entendez. L'autorité du Saint-Esprit est évidente dans les textes que nous allons voir. Vous savez, c'est pas un nuage, c'est pas une vapeur, le Saint-Esprit, c'est Christ. C'est une personne. Et parfois, il y a des chrétiens qui se convertissent et qui ont peur de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Vous avez peur de Jésus? C'est Christ, le Saint-Esprit. Et lorsqu'il remplit votre vie, lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit, c'est une vie extraordinaire. Son autorité se voit au fait qu'il a une volonté. C'est une personne. Dans 1 Corinthiens 12, 11, il est dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » On voit bien que c'est une personne, c'est Christ, qui répand son esprit, qui répand ses dons comme il le veut. On voit aussi qu'il ordonne, il commande. Dans Actes 13, 2, il est dit « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Dans Actes 13, 4, il est dit, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent en Séleucie, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Il inspire, il révèle, il nous conduit. Quand le Consolateur sera venu, dans Jean 16, au verset 13, il est dit « L'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Alléluia. Pourquoi nous sommes dans la paix? Parce que le Saint-Esprit nous communique ce qui va se passer, ce qui va arriver. Lorsqu'on plonge nos regards dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous éclaire. La connaissance est là. Mais la connaissance, elle enfle. C'est l'Esprit qui vivifie. Et quand je lis la parole de Dieu sous l'onction du Saint-Esprit, cette parole, elle est vivifiée, elle est rendue vivante à mon cœur. Elle nous convainc. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit a de l'autorité. Et il fait autorité. L'onction vous assurera le sacerdoce, dit l'Écriture. L'onction, et nous l'avons lu, est une couronne sur la tête et qui montre l'autorité et le contrôle exercé par le Seigneur. Non pas pour que nous devenions des petits rois. Non, c'est le Seigneur, par son esprit, à lui soit la gloire. La gloire est à lui. Il nous revêt de son esprit, nous baptise du Saint-Esprit, il nous revêt d'huile. Son autorité repose sur sa compétence, son amour, sa connaissance parfaite de tout et de tous. Celui qui vit sous l'autorité de l'Esprit aura lui-même l'autorité spirituelle, donnée par l'onction. Et il fera autorité en matière de foi. Et la compétence de l'Esprit est bien exprimée par Ésaïe, au chapitre 11, au verset 1er. Il est dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et le fait que l'Esprit repose sur Jésus et sur nous signifie qu'il trouve en lui une personne sur laquelle il pourra demeurer et par laquelle il pourra agir. Il en a été de même pour Jésus, il en est de même pour nous. Le Saint-Esprit qui veut reposer sur nous et en nous pourra nous diriger. Vous connaissez ce texte de Luc 4 au verset 18, lorsque le Seigneur ouvre le livre et qu'il lit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pourquoi faire ?» Pas pour qu'on dise, ben tu vois, moi je suis baptisé du Saint-Esprit, et pas toi, je suis rempli d'huile, et pas toi. Non, pas du tout.
pour accomplir une fonction. Il dira, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Il pourra reposer sur nous, son esprit pourra reposer sur nous, cette onction reposera sur nous, car lui seul, le Saint-Esprit, est digne de confiance. Le Saint-Esprit possède aussi l'amour. Dans Romains 15, 30, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ, et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Se placer sous cette autorité. Le Saint-Esprit possède un pouvoir salutaire et bienfaisant. Et j'aime me placer sous l'onction de l'Esprit, sous l'autorité de l'Esprit, être rempli du Saint-Esprit, car cette onction, elle transforme, elle nous sanctifie, elle nous console, elle nous dirige, elle nous fait porter du fruit, un fruit incomparable. Paul le dit aux Galates, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et l'apôtre Paul dira aux Romains au chapitre 8, si vous vivez selon la chair, mais vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alléluia. Il n'y a pas trois chemins. Il y a où je permets au Saint-Esprit d'être le guide, de contrôler ma vie, ou c'est ma chair. Et quand c'est ma chair, alors bonjour les dégâts. Mais quand c'est l'Esprit, quelle gloire, quelle bénédiction. Nous vivons et nous répandons aussi autour de nous. Quand je laisse le Saint-Esprit avoir autorité sur ma vie, qu'il règne sur ma vie, alors je bénéficie de son pouvoir. L'autorité du Saint-Esprit, elle est bienfaisante. Elle est inséparable du salut. Vous savez, le Saint-Esprit n'impose ni son pouvoir, ni son autorité sur nous. Tous ceux qui étaient dans la chambre haute, ils avaient entendu la parole du Seigneur. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est dommage qu'il n'y a eu que 120. Après avoir annoncé la parole de Dieu pendant 3 ans et demi, les milliers de personnes qui ont été guéries, délivrées et secourues, il en reste 120, mais 120 qui ont soif, que la promesse de Dieu s'accomplisse pour eux. Et vous avez remarqué qu'ils ont été persévérants parce que ils ont attendu 10 jours dans la chambre haute. Ça n'a pas été une réunion d'1 heure, 10 jours. Ils ont attendu. Et je crois que dans ces 10 jours, ils ont préparé leur cœur, leur vase, se sont sanctifiés devant le Seigneur. Et au bout de 10 jours, le Saint-Esprit est descendu sur eux et ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus a lui-même placé ses disciples devant des paroles réconfortantes à propos de l'Esprit qu'ils n'avaient pas encore reçu. Il voulait par là leur montrer les bienfaits, des effets du Paraclet, du Saint-Esprit dont ils allaient être revêtus, remplis. Cependant, je vous dis la vérité, dira Jésus, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia, je vous l'enverrai. Merci Seigneur de nous l'avoir envoyé. Alléluia. Merci Seigneur de nous revêtir encore. Il dira un autre consolateur. L'adjectif alos désigne quelqu'un qui est différent, mais avec des caractéristiques semblables. C'est comme si le Seigneur disait que le Saint-Esprit est différent de lui, mais qu'il est aussi semblable à lui, car comme lui, il est une personne divine avec tous les attributs divins comme il possède également. Le Saint-Esprit, lorsque nous vivons sous l'onction du Saint-Esprit, sous l'autorité du Saint-Esprit, nous sommes consolés. Vous enverrez le consolateur, l'Esprit de vérité, le Paraclet. Il est traduit par consolateur. Il désigne pas simplement quelqu'un qui a besoin d'être consolé, mais il désigne aussi un avocat, un défenseur, quelqu'un qui nous aide, qu'on appelle à côté de nous. Jésus l'avait été pour ses disciples. Il avait été pendant 3 ans et demi à côté de ses disciples.
Maintenant qu'il annonce son départ pour la gloire, il fait savoir que le Saint-Esprit jouera le même rôle, accomplira le même rôle en eux et auprès d'eux. Il sera un autre paraclet. À travers de lui, c'est Jésus lui-même ainsi que le Père qui seront présents et qui sont présents avec nous. Dans Jean 14, verset 18, il dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Alléluia. Le Père et Jésus viennent en nous et ils font leur demeure en nous. Gloire à Dieu. Comme une huile précieuse, nous l'avons chanté tout à l'heure. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. Même si vous êtes une femme et que vous n'avez pas de barbe, ça vous concerne aussi. Et si, messieurs, vous n'avez pas de barbe, ça vous concerne aussi. On aborde, depuis quelque temps avec Laurent, ces quelques versets sur le psaume 23. Alors je lui ai dit, quand tu as commencé à parler sur le psaume 23, je me suis dit, il va me prendre ma méditation. Alors je lui ai dit, écoute, tu induis ma tête et ma coupe déborde, c'est pour moi. Fais tout le reste, mais moi, j'ai préparé cela. Donc, dans le psaume 23, verset 5, il est dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. La couronne est sur la tête, l'huile est sur la tête. Vous avez remarqué que la tête, elle est utile. Hein? Quand on voulait se débarrasser de quelqu'un, on le décapitait. Quand on a voulu se débarrasser de Jean-Baptiste, on lui a pas enlevé un bras, on lui a enlevé la tête. Comme ça, c'est terminé. Mais la tête, elle est utile. Mais elle peut être aussi une source de souffrance, problèmes et de difficultés. Et dans notre tête, il s'en passe tellement. C'est la tour de contrôle de tout notre être. Et parfois, elle a besoin de soins. Elle a besoin de guérison. Besoin de soins parce que parfois, elle a été traumatisée. Et elle est traumatisée par des événements du passé. Elle est parfois traumatisée par des paroles que nous avons entendues, qui nous ont blessés. Et on est blessés. Et on vit blessés. Et justement, nous avons besoin de cette onction guérissante de l'esprit, de ce consolateur. Car c'est aussi, quand on lit l'Écriture, l'huile est un médicament aussi. On a parfois des blessures qui sont là dans notre pensée, dans notre esprit, par certains comportements, dans la famille, avec les amis, parfois même dans l'église, ça arrive, des choses qui nous ont blessés. Il leur dit, mais pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Jésus savait ce qui se passait à l'intérieur des cœurs des hommes et des femmes, comme il sait ce qui se passe dans ton cœur et dans ton esprit. Il sait ce que tu as souffert, il sait ce que tu souffres même encore aujourd'hui. Ce qui se passe dans nos pensées, dans nos têtes, peut être douloureux quand notre tête n'est pas couronnée de l'onction sur elle. C'est alors que nous trouvons la guérison et le secours. Elle peut être parfois douloureuse. Elle est le siège de la volonté propre, parfois obstinée, rebelle et résistante à l'égard de la soumission à Dieu. Elle est le siège aussi, ma tête, de la vie intellectuelle qui peut parfois s'opposer à la sagesse divine. C'est pour ça que l'apôtre Paul, lorsqu'il parle aux Éphésiens dans le chapitre 2, verset 3, il dit « Nous tous ici, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Vous étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconciliés. » On s'aperçoit que ce n'est pas uniquement des actes, car avant que ce soit des actes de rébellion, ce sont des pensées de rébellion. Aujourd'hui, le monde est en rébellion contre Dieu, est en rébellion contre sa parole.
Nous étions des enfants de la rébellion, mais aujourd'hui nous sommes des enfants légitimes. Alléluia, soumis au Seigneur, soumis à sa parole. Elle peut être chargée, cette tête, de lourds fardeaux. Dans le psaume 38 au verset 5, le psalmiste dira « Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. » Les fardeaux, les iniquités. Jérémie dira « Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. » Sans passer dans l'esprit de Jérémie, la tristesse, voyant le peuple qui s'éloignait, qui s'égarait, loin du Seigneur. Daniel dira dans le chapitre 7 au verset 15, « Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. » Ça en passe dans notre tête. Hein. Tout passe là. Tout ce que je vois, tout ce que j'entends passe là. Tout est filtré là. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête, dira Jonas. Alors lui, il était dans une mauvaise posture. L'huile répandue sur la tête. Son importance se mesure à ce qui se passe lorsqu'elle est absente. En Israël, l'huile était à la base de bien des choses, dans la vie quotidienne, dans la cuisine et dans les soins. Imaginons tout ce qui ne peut fonctionner qu'avec de l'huile et qui viendrait à en manquer. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, tu descends dans le midi, mais fais attention à la voiture, lorsque tu vas revenir, regarde un petit peu le niveau d'huile. Et puis, elle a oublié. Et en remontant, là où on était, j'entends un coup de téléphone. Chérie, la voiture est au bord de la route. J'ai bien vu une lumière qui s'était allumée, mais j'ai pas bien compris. Et après, ça fait clac, 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 et tout s'est arrêté. On avait une vieille voiture, elle consommait plus d'huile que de gasoil. Alors il fallait souvent regarder. Mais vous avez remarqué, si vous entretenez votre voiture et surtout les niveaux d'huile, vous n'aurez jamais ce genre de problème. C'est lorsque ça manque qu'il arrive des problèmes. Et dans notre vie, c'est pareil. Quand nous manquons d'huile, ça commence à se sécher à l'intérieur. Le moteur commence à se sécher, ça commence à chauffer. Et après, c'est les pièces qui commencent à fondre et tout s'arrête. Si on n'a pas d'huile, comment on va faire pour allumer les lampes? Les rouages, que de grincements. Souvent, les volets de la maison et les portes, quand ça commence à couiner, je les démonte et je mets de la graisse. J'aime pas entendre ce bruit. Il n'y a que dans les châteaux qu'on entend pour faire peur aux gens. Ça, ils le laissent dans les châteaux. Mais dans les maisons, non. On doit graisser. Que de grincements, de ténèbres et autres désagréments parce qu'il manque d'huile. Que de grincements et de difficultés allant de l'absence de remède pour soigner les plaies jusqu'aux problèmes de fonctionnement pour ce qui concerne tout ce qui en est nécessaire. Pour ce qui concerne les fonctions qui sont en mouvement dans notre tête, je crois que nous avons aussi dans la tête des portes. Et souvent ce que l'on pense, parfois, je dis à ma femme, et elle me le dit à moi parfois, quand on commence à penser à certaines choses qui ont tendance à nous attrister ou à nous décourager, on se dit mutuellement, ferme la porte. Laisse ça à l'intérieur, ferme la porte. Et j'ai besoin d'être dans l'onction du Saint-Esprit pour que les gonds de cette porte fonctionnent bien. Sans huile, elle risque de grincer sérieusement et de graves céphalées sont à prévoir. Huilés, les gonds tournent mieux sur eux-mêmes. De plus, si selon le psaume 133, l'huile est répandue sur la tête, en descendant, elle va toucher et imprégner tout mon corps jusqu'aux pieds. Alléluia. C'est pas une petite quantité. Des fois, je me suis dit, pendant mon ministère, si on oignait d'huile les chrétiens
pour leur faire l'onction d'huile comme on le faisait auparavant, il n'y en aurait pas beaucoup qui viendraient faire l'onction d'huile. Parce que c'était la quantité. Alors quand on est sur le 31, cravate ou madame avec une belle robe, vous voyez. Mais ça montre très bien aussi l'onction d'huile qui descend depuis le front, les yeux, les oreilles, la bouche, le cou, la nuque, qui en sera moins raide, mais plus souple. Et cela jusqu'aux pieds. Dans Deutéronome 33, 24, il est dit, c'est une promesse qui est adressée à Hazer. Il dit sur Hazer, il dit, béni soit Hazer entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge son pied dans l'huile. Ça, c'est pas mal, ça. Hein? Ça nous montre quoi? Que lorsque l'huile, elle descend sur notre tête, on est imbibé partout. Notre regard est pur, il est sain, il est paisible. Notre écoute, on veut entendre que des choses agréables, pas des grivoiseries, des choses malsaines. Tout était sanctifié par le Saint-Esprit. Et quand il parle d'Hazer, qui plonge son pied dans l'huile, ben plongez votre pied dans l'huile avant de rentrer chez quelqu'un. S'il a de beaux tapis ou s'il a un parquet en bois, vous allez voir ce que ça va donner. Il va être très content. Non? Mais ça montre quoi? Pourquoi tremper son pied dans l'huile? Ça montre que celui qui est oint d'huile, qui est rempli du Saint-Esprit, sa marche va être vue. Sa marche avec Dieu va être vue. Cette formule de bénédiction revêt donc une haute importance. Le rapport avec la nuque, allusion est assez claire. En ce jour, dans Ésaïe 10, 27, il dit « En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. » Quand je suis rempli du Saint-Esprit, il y a bien des jougs qui parfois viennent se poser sur notre nuque. Il y a parfois des raideurs qui viennent. C'est pour ça que le psalmiste dira « Seigneur, fais plier ma volonté aux paroles de ta bouche. J'ai la nuque un peu dure, j'ai du mal. » Mais lorsque je suis imbibé d'huile, lorsqu'elle descend sur ma tête et qu'elle passe sur ma nuque, elle fait éclater le joug. Il y a des jougs qui parfois nous sont posés dessus. Ben, le Saint-Esprit est là pour faire éclater le joug. Dans Genèse 49, 26, il dit « Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince, de ses frères. » Reconnaissons le besoin parfois d'avoir recours à une application d'huile sur notre tête. Chaque jour, j'ai besoin de cette onction sur ma vie. Chaque jour. Et je dirais même plus que jamais. Dans ces temps troublés dans lesquels nous vivons. Pourquoi? Parce que Ésaïe, au chapitre 1er, verset 6, il dit « De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. » Et si on passait chacun une radio ce matin spirituel, on s'apercevrait que dans certains, il y a des contusions, dans certaines vies, il y a des blessures, dans d'autres, il y a des plaies vives qui ont besoin d'être soignées, d'être oints d'huile, sur la tête, et je dirais même plus, dans la tête. Dans la tête. Pour ce qui concerne l'huile d'onction, dans l'Ancienne Alliance, elle était répandue sur la tête. Mais pour nous, qui sommes dans la Nouvelle Alliance, elle est répandue dans la tête. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Alléluia. Il sera en vous comme l'huile imbibée et imprégnée l'offrande de galettes qui était offerte au Seigneur. Elle doit le faire pour ce qui concerne ce qui se passe dans la tête de l'enfant de Dieu. Dans le psaume 3, verset 3, il dira « Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma droite, tu me relèves ma tête. » Alléluia.
le Saint-Esprit qui est là sur notre tête, qui est répandu dans notre tête aussi, elle nous permet à ce que notre tête soit relevée. Dans le psaume 27 au verset 6, « Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai et je célébrerai l'Éternel. » Cette imprégnation, cette lubrification spirituelle par l'action du Saint-Esprit se fait comment? C'est simple. Par le moyen de la communion avec Dieu, dans la prière, chaque jour simplement, entretenu dans la méditation de sa parole, prendre le temps de se laisser arroser de l'huile fraîche par le Seigneur. Alléluia. Il y a alors une lubrification spirituelle en nous de la pensée, de notre compréhension, de notre intelligence, de notre manière de raisonner. Et ces domaines de la vie intérieure du croyant doivent baigner dans l'huile, même si parfois on y détecte quelques levains que l'on doit faire disparaître. Mais merci Seigneur pour l'action du Saint-Esprit. Dans Lévitique 2, verset 4, il est dit, si tu fais une offrande de ce qui est cuit au four, qu'on se serve de fleurs de farine, et que ce soit des gâteaux sans levain pétris à l'huile, et des galettes sans levain arrosées d'huile. Alléluia. Il y a une forme de guérison. Nous l'avons lu, cette guérison est en fait une véritable régénération et un réel redressement que l'onction nous apporte. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Fraîche. Quand on fait l'onction d'huile, des fois, on a tendance à pas trop renouveler l'huile. Et l'huile, quand on la met sur le chrétien, elle a un goût, elle a une odeur rance. C'est pas une odeur rance dont on a besoin, c'est une huile renouvelée, une huile fraîche. Alléluia. On voit les soins que le Seigneur a apportés à cet homme qui était blessé au bord du chemin, le bon samaritain, on connaît cela. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture et il le conduisit à une hôtellerie. Il prit soin de lui, il lui a versé de l'huile, il l'a amené vers une guérison. Et nous aussi, cette onction d'huile répandue sur notre tête, dans notre cœur, elle nous apporte guérison, elle nous apporte force, elle relève notre tête, une couronne d'huile pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Une huile de joie pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Amen. Le croyant est sous le règne de l'Esprit de Dieu, qui régit, qui contrôle, qui influence, qui imprègne, qui régénère ce dont la tête souffrait auparavant. Les pensées sont amenées à un état de soumission. Et c'est ça qui est merveilleux. On s'aperçoit que l'apôtre Paul, lorsqu'il prêchait la parole, il dira ceci, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Nous renversons. Et parfois on a besoin de renverser les raisonnements. Parfois on exhorte quelqu'un, et en l'exhortant, on est en train de renverser les raisonnements qui sont en train de s'établir en lui, et de l'amener à douter, de l'amener à être dans l'incertitude, même à voir sa foi commencer à s'étioler. Et avec la parole de Dieu et sous l'onction du Saint-Esprit, alors on renverse tous ces raisonnements, afin d'amener ces pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Et même lorsque je suis affligé et découragé, le Seigneur m'invite à quoi faire? À déposer mes fardeaux aux pieds du Seigneur, à laisser le Seigneur s'en charger. Il dira, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il nous invite aussi à nous entretenir de bonnes choses dans nos pensées,
Il dira dans Philippiens 4:8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. » Vous savez, le monde dans lequel nous vivons est en train de formater la pensée des hommes pour qu'ils pensent tous de la même manière, pour qu'ils marchent dans la débauche tous de la même manière, pour qu'ils ne soient pas choqués par les vices, par l'immoralité que le monde vit et va vivre de plus en plus profondément. Et j'ai besoin de m'entretenir de choses belles. Et quand je vois certaines choses à la télévision, j'ai besoin de zapper, car ces choses-là s'imprègnent et me souillent. Déjà dans ce qu'on entend, quand on travaille, quand on est en compagnie de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, on a besoin de se sanctifier après avoir entendu un tas de choses. Il me dit, le croyant dans ce cas est un véritable fils de l'huile lorsqu'il est rempli du Saint-Esprit, lorsqu'il s'entretient. Parce que lorsqu'il s'entretient ainsi, il est un moyen de bénédiction pour ceux qui sont autour de lui. Dans Zacharie 4,14, et il dit, « Ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. » Alors il m'expliqua, « Ce sont les deux hommes qui ont reçu l'onction et qui se tiennent au service du Seigneur de toute la terre. Nous sommes oints du Saint-Esprit, au service du Dieu de toute la terre. » Alléluia. J'ai été au service des hommes, j'ai travaillé, mais je disais souvent à ma mère, depuis que je suis rentré dans le ministère, j'ai le meilleur des patrons. Le meilleur. Le meilleur. Littéralement, ils étaient des fils de l'huile. Et le Seigneur veut que nous soyons des fils de l'huile. Vivre sous l'onction de l'Esprit, je termine là. Être rempli du Saint-Esprit, c'est ne plus vivre selon la chair, selon nos pensées, selon nos désirs, marcher selon notre propre volonté, mais laisser le Saint-Esprit transformer notre état d'esprit, notre façon de penser. Alors nos paroles, nos conversations vont s'en ressentir. Nos partages vont être paisibles. Même si la personne n'est pas de notre avis, on va avoir des relations paisibles. Même si on est contrarié par ce que l'on va entendre, on va avoir des relations paisibles. On va apporter la paix. Mon analyse des situations que je traverse vont être différentes. Elles vont être analysées sous l'onction de l'Esprit et je vais recevoir la bonne direction. Nos réactions face aux agressions vont être différentes. Nos choix vont être différents. Nos décisions vont être différentes. Les rois, les sacrificateurs étaient oints dans l'Ancien Testament pour accomplir leur service avec Dieu et pour Dieu. Jésus aussi a été oint. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert et il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et je terminerai encore avec ce passage pour nous montrer ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Il dira, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 9, au verset 8, une recommandation, il est dit, « Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. » Vous vous souvenez de la parabole que Jésus adresse lorsqu'il parle de son retour. Il parle des vierges folles et des vierges sages. Soyons des vierges sages. Laissons l'huile descendre sur notre vie, dans notre cœur, dans nos pensées, sur nos oreilles, sur nos yeux. Ayons cette réserve d'huile afin que nous soyons éclairés, que nous puissions aussi éclairer les autres avant que Jésus ne revienne, mais que lorsqu'il reviendra, nous puissions avoir nos lampes allumées. Alléluia. Je prie pour cela.
Je prie pour chacun d'entre nous, je prie pour ma vie, afin que le jour où le Seigneur va revenir, nous soyons et que personne ne soit pris au dépourvu. Et que chaque jour, étant dans la présence du Seigneur, dans la prière, je sois là pour recevoir cette onction qui va m'amener à louer, à bénir et à glorifier le Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous voulons te bénir et te louer pour ta parole, Seigneur, qui nous instruit, qui nous fortifie, qui nous encourage. Merci, Seigneur, pour l'esprit que tu veux répandre sur nous, dans nos vies, cette huile d'onction, Seigneur. Ah, je te prie de nous donner soif, Seigneur. Tu diras que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, qu'il soit revêtu. Nous te présentons nos têtes ce matin. Nous te présentons nos cœurs, afin que tu puisses, Seigneur, nous joindre de cette huile nouvelle. Ah, Seigneur, que nous puissions être rafraîchis dans notre être intérieur, Seigneur. Renouvelés, Jésus, et cela chaque jour, afin, Seigneur, d'être à ton service et d'être un sacrificateur heureux, de te servir, de te louer, de t'adorer, de te bénir, en esprit et en vérité, à toi toute la gloire. Amen, Seigneur. Amen.